C'est une idée. Ouais. Je me suis toujours demandé si vous étiez un optimiste ou un pessimiste dans vos chansons. Moi, je crois que je suis un optimiste, mais ça n'empêche pas d'être lucide et réaliste. Il y a, dans une chanson, je dis, je ne vais pas me citer, ça fait poète, mais je dis dans un monde où le plus beau reste à faire. C'est pas du pessimisme, ça veut dire effectivement que ce qui a été fait jusque-là n'est pas forcément bon, mais qu'en tout cas, c'est peut-être suffisant pour partir sur des bases nouvelles et puis essayer de faire quelque chose. C'est pas utopique ni babacool. Je veux dire, sauver l'amour, c'est pas babacool. Sauver l'amour, ça veut dire qu'on parle toujours de sauver des idéologies ou des religions ou des cultures, etc. Je crois qu'on parle jamais de sauver l'essentiel, c'est le sentiment qui peut créer les échanges entre les cultures, les religions et les idéologies. Donc il me semble que l'amour, sans aller jusqu'au on est tous frères, est l'essentiel de la vie. Il ne s'agit pas de dire aimons-nous tous les uns les autres, mais juste dire si on a une possibilité de trouver des raisons de s'aimer, essayons vraiment de les trouver et puis ensuite de les cultiver. Voilà. C'est toujours ce genre de message que vous voulez véhiculer, même parfois dans les quelques coups de gueule, on ne va pas y revenir, parce qu'on fait toujours beaucoup de bruit autour de ça et ça vous revient en boomerang sur les oreilles. Ouais, ça fait un peu tirer l'affront des Jean-Claude Drouot enfin, je sais pas. Vous avez toujours une vision assez universelle des choses, enfin assez, vous voyez les choses de loin, puis vous plongez, vous êtes un battant. Bah, c'est-à-dire, je sais pas, j'essaye c'est bizarre de fixer mes yeux sur des généralités, et quand je constate des choses comme ça énormes, j'essaye de trouver des petites histoires de détails. Bon, la chanson qu'on vient d'entendre est l'exemple type, des histoires détaillées pour imager ces généralités qui me gênent. C'est-à-dire, par exemple, c'est ça aussi comment vous disiez, l'optimisme ou le positivisme, c'est de dire, moi je suis un peu agacé par tous les gens qui disent depuis un an, je suis contre le racisme, je suis contre Le Pen, tout le monde est contre quelque chose qui n'est pas bien. Et la Ziza, c'est l'inverse, c'est de dire, moi je suis pour les Arabes. Ouais. J'ai une compagne dans ma vie qui est juive marocaine, donc ça m'embête beaucoup quand on dit du mal de ces gens-là, ça me gêne, et puis surtout quand on parle de les foutre dehors, j'ai l'impression qu'on... Ça c'est un langage nouveau, ça, parce que c'est vrai que ce que vous dites, tout à fait vrai, on fait des trucs contre, mais... C'est chiant, puis ça entraîne surtout qu'on parle tout le temps de ces gens-là, quoi. Je veux dire, Neneuil, on en parle toute la journée, je veux dire, avec tous ces gens-là, je trouve ça vraiment épouvantable. Je crois qu'il vaut mieux dire, il y a des différences, il faut arrêter d'essayer d'uniformiser les races, d'intégration, de toutes ces choses-là. Je crois qu'au contraire, je dirais pas qu'il faut aller jusqu'à cultiver les différences, mais les constater, les apprécier et aimer les gens pour leurs différences. Ça veut dire qu'il y a un fossé entre les races. Il ne faut pas essayer de combler ce fossé parce que c'est quelque chose d'impossible. Un noir est un noir, un arabe est un arabe, un chinois est un chinois et un français ou un européen est un européen. Ce qu'il faut apprendre aux gens, je crois que c'est un problème de mentalité, c'est qu'un fossé, ça peut se franchir. C'est une notion. Et valoriser les différences plutôt que les approfondir. En tout cas, les respecter, aimer les gens pour ça. Quand moi je suis amoureux d'une femme parce qu'elle est brune, parce qu'elle a la pommade, parce qu'elle a un certain comportement de vie qui est dû à sa religion, parce que ceci ou cela, ça veut dire qu'en fait, si je dois avouer la vérité, je l'aime parce qu'elle est juive d'Afrique du Nord. Ouais. Voilà. C'est aussi bête que ça, il ne faut pas avoir honte de le dire. Si elle n'était pas juive d'Afrique du Nord, elle ne serait pas comme elle est.